Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette édition. Tout de suite, les titres. À l'honneur, tous les 9 octobre depuis quelques années, la Poste accompagne des générations entières à travers ses services, on peut citer de courrier, de transfert et de proximité. Avec l'essor du numérique et la montée des services privés, elle doit aujourd'hui se réinventer et rester compétitive. Comment ça faire la Poste du Bénin? La réponse dans le reportage que nous proposent Félicité Botton et Aimé Benou. Que mangent réellement nos enfants à l'heure de la récréation et dans quelles conditions d'hygiène? L'équipe de la télévision Maranatha Bénin a fait un tour à l'école primaire publique Siken A pour voir comment l'école veille sur l'hygiène alimentaire. Les cafétérias ou cafettes sont des lieux publics ou privés où l'on peut consommer du café, des boissons et des repas légers en libre service à un comptoir. Souvent situées dans des endroits de passage, elles sont présentes dans nos administrations, dans nos universités, dans les centres commerciaux, au bord de nos rues, notamment à Cotonou. La rédaction a effectué une descente dans quelques cafétérias de Cotonou. À nouveau, bonsoir. Longtemps au cœur des échanges et de la vie quotidienne, la Poste a accompagné des générations entières à travers ses services de courrier, de transfert et de proximité. Mais avec l'essor du numérique et la montée des services privés, elle doit aujourd'hui se réinventer pour rester compétitive. Entre tradition et modernisation, la Poste tente de préserver sa place dans un univers en pleine mutation. Suivons le reportage de Félicité Botton et Credo Defli. Entre les envois de colis, les virements d'argent, les opérations de retrait, les paiements de salaire et le transport, la Poste garde un rythme soutenu. Pourtant, beaucoup s'interrogent. La Poste a-t-elle encore sa place dans un monde de plus en plus connecté? Il y a beaucoup de personnes à l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication en 2000 qui pensaient que la Poste allait disparaître avec le digital. Mais bien au contraire, c'est une opportunité pour nous au lieu d'être un obstacle pour la Poste. Donc pour nous, c'est une opportunité pour nous réadapter, pour réinventer nos produits, pour qu'ils puissent répondre aux besoins, aux attentes de la clientèle. Donc aujourd'hui, nous avons pu combiner le digital avec nos produits classiques pour que les populations puissent voir que la Poste se modernise. La Poste d'hier, elle est révolue. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une nouvelle dynamique pour pouvoir vraiment satisfaire davantage les populations. Sur le terrain, les agences postales s'adaptent. Ici, à la Poste de Sainte-Rita, les services financiers prennent une place grandissante. Actuellement, la Poste intervient dans le commerce électronique. C'est vrai, le courrier a baissé, le courrier papier a baissé, mais on a constaté qu'il y a un boom au niveau des colis à cause du commerce électronique. En dehors des colis, la Poste intervient aussi dans le transport. La Poste intervient dans le service financier, le service bancaire, à travers ses produits de l'épargne, à travers les crédits que la Poste accorde à ses clients. La Poste aussi intervient dans les assurances auto, assurances moto. Donc, à la date d'aujourd'hui, la Poste ne se limite pas au courrier. Son rôle a beaucoup évolué. Donc, sa place est toujours importante. La Poste paye aussi les salaires des fonctionnaires du Bénin. Pour cet usager, la fiabilité et la proximité restent les principaux atouts de la Poste. Naturellement, j'ai un compte à la Poste que j'essaie de tourner chaque fois. Je fais des dépôts de retrait de temps en temps quand le besoin se fait sentir. Il y a beaucoup de services que la Poste offre. Elle vend des romans, elle fait des tontines. Beaucoup d'activités quand même que la Poste exerce qui moi m'intéresse spécialement, raison pour laquelle j'ai un compte à la Poste que je fais de tourner chaque fois. Entre modernisation et tradition, la Poste cherche à rester ce lien de confiance au cœur de la société béninoise. Un service qui, malgré les changements, continue d'occuper une place importante dans le quotidien des citoyens. À l'heure de la récréation, les enfants se ruent
vers les étalages pour se restaurer. Mais derrière ces moments de plaisir, une question essentielle se pose. Que mangent-ils réellement et dans quelles conditions d'hygiène? À l'école primaire publique à l'école primaire publique Sikeno A, vendeuses, direction et élèves s'organisent pour protéger la santé des plus petits. Découvrons ensemble comment l'école veille à l'hygiène alimentaire pendant la récréation. Le reportage est signé Némi Dera et Credo Defli. Au complexe scolaire Sikem Nord A, la sonnerie de la récréation marque la ruée des enfants vers les différents étalages. Entre pain, atassi, piran, akassa, jus de fruits ou thé, le choix est large dans la cour de l'école. Pendant la récréation, je mange riz. Pendant la récréation, je mange akassa, pain, café. À chacun son menu préféré, même si le geste de se laver les mains reste encore inégalement respecté. Les vendeuses, conscientes de la fragilité des écoliers, affirment prendre des précautions dans la préparation et la conservation des repas. Mais au-delà des efforts individuels, une organisation veille au respect des règles par toutes les vendeuses. Avant la rentrée, pour les visites, et les directeurs nous proposent d'aller se faire vacciner avant de commencer la vente. Donc, effectivement, avant la rentrée, on a fait ça. Et les papiers sont à jour. Pour l'administration, la vigilance reste de mise afin d'éviter tout risque d'intoxication ou de maladie. Une année scolaire réussie commence par une alimentation saine et équilibrée. Et l'État a mis en œuvre des moyens, des principes ou pratiques pour sauvegarder la santé publique en général et celle de nos apprenants dont nous avons la charge en particulier, en créant la police sanitaire et environnementale et qui, en collaboration avec les directions départementales des enseignements maternels et primaires, sillonne les écoles et afin d'inspecter, de contrôler et de faire des enquêtes et sur ce que les bonnes dames, c'est-à-dire nos vendeuses, vendent à l'école. Au complexe scolaire Siker Nord A, l'hygiène alimentaire des enfants repose sur la responsabilité partagée. Vendeuses, direction, mais aussi élèves eux-mêmes. Parce que bien manger, c'est avant tout bien grandir. On reste dans la même optique. À Cotonou, les cafétérias se multiplient et attirent de plus en plus de monde. Ces petits espaces deviennent des lieux de détente, de rencontres et parfois même de travail pour les habitants de la capitale économique. Un phénomène urbain qui traduit de nouvelles habitudes de consommation. Némi Dera et Emik Benou. À Cotonou, les cafétérias deviennent de plus en plus présentes dans les quartiers. Ces espaces souvent simples mais accueillants attirent chaque jour des clients de divers horizons. Dans la matinée comme en fin de journée, certains viennent pour prendre leur petit déjeuner. D'autres préfèrent y passer quelques instants pour discuter entre amis ou collègues. Des fois, des fois, tous les jours, nous et nos tourments. Mais ni attend à voir que cafétéria et na ya bloc café na we abis paiti we azon et no ya bloc na me e kanonyon e doke e no bloc mononyon non des gens nyon na cafétéria yo abo adunne ne ko vai so de bu ba fi ona ya mo nudu buna bona mo ya mo de we de no bloc mono me on jecheji e we so mo no fonte we bono wa fi cafétéria là c'est un peu abordable plus que t'asseoir et manger aller manger à la maison là ça là quand tu es préoccupé là tu prends ça et tu vas encore au boulot très vite, c'est rentable et c'est moins cher. Pour les gérants, l'objectif est clair, offrir un lieu convivial à sa clientèle, mais aussi propose des mets variés. Ici, on prépare
spaghetti, même pas du tout spaghetti seul. Il y a aussi coquillettes, indomie et les petits pois. Si le manger n'est pas bien préparé, nous ne sommes pas là. Donc cela est très important. Et c'est à nous qui doit de faire ça pour que les clients puissent venir pour manger et bien satisfaire. Sans prétention, les cafétérias s'imposent désormais comme des points de rencontre à Cotonou. C'est un mode de vie qui reflète une génération en quête de liberté, d'expression et de convivialité. On poursuit cette édition. Ils n'ont parfois ni de grands diplômes, ni de grosses machines, mais leur savoir-faire transforme le quotidien. Dans les ateliers, ces artisans écrivent en silence de grandes histoires, nourrissent leur famille, financent les études de leurs enfants et même bâtissent des carrières inattendues. Reportage Félicité Boton et Aimé Benou. Ces scènes, on les voit partout au Bénin. Des milliers d'artisans, mécaniciens, soudeurs, peintres, vitriers, tailleurs, coiffeurs, vulcanisateurs, menuisiers, pour ne citer que ceux-ci, exercent des métiers souvent considérés comme modestes. Mais là, les gens disent que quand un enfant, on dit à un enfant, l'apprentissage, c'est comme si cet enfant est un délinquant, un têtu, un illettré. C'est comme si on le jette là-bas pour pouvoir se libérer. Et pourtant, ce sont de véritables piliers économiques et sociaux qui financent des études, construisent de grands projets. Non, t'es quoi en sous? Ouais, tu n'as pas fatigué. Non, t'es quoi en sous? Ouais, tu n'as pas dansé. À quoi pas de nos sommes? Ben, nous vivons une souvent une couturier. Machine d'eau, à photo d'eau, à l'auto d'eau, pour y quoi la fille. Il doit y avoir quoi, fille de votre dimanche, nous, le corps, là, mais du moi. Nous, couture, perdez des peu ou un bleu de quoi, non va pour économie on dit non va honda gbame kaka bandolo le gbedi pede non grâce soigner lo azo en kono wala na vite pasite ko e men hokekere e men yan no yebe wawe azo en kono men yan village azo men ile no azo men kwenu ye uniforme mi demain do de bo yebe wawe no su azo men kwenu fikere jason non sans ko tout eton e no itotope. Donc, nous grâce à ce métier, j'arrive à scolariser mes enfants. J'ai une famille. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus en location aujourd'hui. On vit quelque part. L'ouvrier est respecté aujourd'hui. Et je suis très fier de ça. Invisible, mais indispensable. Ces artisans prouvent chaque jour que les petites mains peuvent bâtir de grandes histoires. À Cotonou, chaque pas peut devenir un risque. Dans plusieurs quartiers de la ville, l'absence de trottoirs et la circulation intense obligent les piétons à partager la route avec les voitures et les motos. Dans ce reportage, nous avons suivi ces hommes, ces femmes qui chaque jour bravent ces dangers pour rejoindre leur lieu de travail ou simplement vaquer à leur occupation. Bien, j'y arrive. Némi Dera et Megbenou. À Cotonou, marcher à pied est devenu un véritable défi. Dans plusieurs quartiers, l'absence de trottoir oblige les piétons à partager la voie avec les motos et les voitures. Traverser la chaussée est aussi un risque permanent. Peu de piétons sont visibles et même quand ils existent, beaucoup d'automobilistes ne s'y arrêtent pas. Pour traverser la route, on essaie un peu de rester un peu dans les normes, de faufiler parmi les riverains afin de pouvoir trouver quand même une issue pour passer. Face au danger, on essaie d'être prudent pour ne pas être victime des accidents de route. Comme vous le voyez, c'est pas facile. Devant vous, j'ai traversé, c'était pas facile.
Donc il faut être vraiment vigilant avant de le faire. Le piéton devient à peine visible pour les conducteurs. Entre circulation dense, les piétons restent les plus exposés aux dangers de la route dans la ville de Cotonou. C'est tout pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. À très vite.